Ma matière de base, la matière principale, c'est de la feutrine de laine. Après cette feutrine, je la découpe, je la brode. Alors, il y a de la broderie au ruban, il y a de la broderie classique au fil. Après, ma particularité, c'est que je vais pouvoir mêler des perles, des fleurs en résine, de la broderie au ruban, de la passementerie, des rubans, de la dentelle. Après, ça peut être un infini, quoi. Je suis autodidacte, donc du coup, ce qu'il y a de bien quand on est autodidacte, on n'est pas bloqué par les choses, par des techniques qu'on a pu apprendre et on vous dit « Ah non, mais ça se fait comme ça et ça se fait pas comme ça ». Après tout, je veux dire, les choses, on les fait bien comme on veut, quoi. Et à partir du moment où le résultat vous convient et puis qu'en plus, ça peut plaire, où il est le problème, quoi. Là, c'est un travail différent du reste, parce qu'en fait, la particularité, c'est que j'imprime, je choisis mes photos, et je les imprime moi-même sur tissu. Et après, c'est travail autour d'un portrait. Et en fait, je fais des petits bijoux. Je pars de plaques de feutrine de laine que je découpe. J'ai plein de petits matériaux. Je récupère beaucoup des bijoux cassés dans les vide-greniers, dans les puces. Et puis je mélange en fait plein de techniques et plein de matériaux. Moi, je suis une bricoleuse. Mais quand je vous dis bricoleuse, j'aime travailler le bois, poser du carrelage, enfin tout ce qui peut se faire avec les mains. J'aimais beaucoup ces travaux un peu lourds. Et puis en fait, je suis tombée malade. Et j'ai une polyarthrite. Donc en fait, la polyarthrite, c'est ça, pendant un certain temps, je ne pouvais plus utiliser mes mains. Et j'ai pris conscience de la précieuseté des mains. Et là, j'avais qu'une envie, c'est que mes mains remarchent. Et puis la médecine est passée par là, on m'a rendu mes mains, et depuis mes mains, elles sont avides. Et j'ai pris la conscience que c'était des outils fabuleux et qu'il fallait en faire quelque chose. Donc tout doucement, je me suis mis à bosser, mais d'abord pour moi, après à offrir autour de moi. Et puis il y avait des compliments quand même, et les compliments venant de personnes qui vous connaissent, ça peut être des compliments de complaisance. Puis un jour, j'ai participé à une petite expo, parce que c'est ma maman qui m'a inscrit à une petite expo de village. Et ça s'est trop bien passé. Et j'ai écouté des gens qui parlaient de mon travail, qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas là pour me faire plaisir. Là, dans ma petite tête, je me suis dit, peut-être que le travail passion, il est là, et peut-être que... J'étais pas partie déjà en disant, je vais en faire complètement mon métier, mais je me suis dit, j'aimerais bien continuer de créer et de participer à des petits trucs, et puis il arrive un moment donné, ça prend une telle place dans la vie qu'on fait plus que ça. Et qu'on n'a plus envie de faire que ça, et qu'il n'y a plus tellement de place pour le reste. Donc, on essaye. Et puis là, on trouve sa place ou pas. Et moi, la vie que ça m'a amené, j'adore. Je suis jamais au même endroit, je rencontre plein de gens, je vois des endroits fabuleux, je vois des gens qui font des travaux d'aiguilles, je vois des belles choses. Et en fait, ça me remplit.